Yo, alors juste avant que ça commence, j'aimerais vous dire déjà une bonne chose. Bonne année, meilleurs vœux. Ceci est la première vidéo de l'année. Et vous allez me dire que c'est un peu facile car c'est un best-of live. Oui, mais... La chronique de la mauvaise foi sur Jumanji 2, qui sortira très bientôt. Est quasiment fini. Et qui fera à peu près 45 minutes. Et si tout se passe bien, parce qu'avec YouTube on ne sait jamais. Donc bon visionnage, bonne année et gros bisous. Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Écoutez, en cherchant quelque chose sur internet, je suis tombé sur une vidéo de type. Vous voyez le mélange un peu entre comment ça s'appelle, entre Troom Troom et les espèces de séries trop bizarres faites par des ados ou des enfants qui sont doublés par des adultes avec un décalage ou une très mauvaise traduction. Et bah là, on a un cas de figure qui pourrait arriver ou qui est sans doute déjà arrivé dans la vie de quelqu'un, sauf que c'est joué à la perfection. Incroyable, incroyable. Et le texte, mais alors le texte, oh, je vous laisse profiter. J'ai pas tout vu, j'ai préféré en garder un peu sous le coude. J'ai pas tout vu, mais alors ça vaut son petit pesant d'or, hein. C'est parti. Quand vas-tu enfin divorcer de ta vieille femme? Chérie, je suis rentrée. Attends, quoi? Qui est cette fille et pourquoi porte-t-elle ma robe? Alors déjà, j'ai regardé à plusieurs reprises. Elle ne porte pas de robe. Non mais déjà, voilà, je casse l'ambiance, je sais, je suis désolé. Alors, je casse l'ambiance peut-être, mais elle ne porte pas de robe, la dame. Mais si c'était que ça, si c'était que ce détail, ça pourrait aller, bien évidemment. Oh, on t'attendait. Je veux que tu rencontres Laura, ma future femme. Elle est enceinte de mon fils. Voilà, alors là, vous avez les infos. Là, vous avez les infos de base. Bonjour chérie, bah bonjour, on t'attendait, voilà, je te présente ma nouvelle femme et elle est enceinte de mon futur fils. Là, normalement, vous devriez, vous, si vous étiez victime de ça, péter un boulard, mais de l'autre monde. Là, vous devriez, mais exploser au fond de vous. Le mec, vous l'attrapez, vous le fistez avec la tête de la meuf. T'as vraiment fourré un mec avec la tête D'une femme. Sinon, c'est pas possible autrement. Sauf que, bah ça va. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Madame, ça va pas là, ça ne va plus, ça ne va plus du tout là. Il vous a trompé, il a mis enceinte quelqu'un d'autre qui porte vos vêtements chez vous. Et ils ont l'air de chillax sur le canapé. Et toi, t'es en mode. Et en plus, j'ai marqué, enfin c'est marqué, est-ce que je rate quelque chose? Et l'autre, elle dit, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Non mais ça ne colle pas, on n'est pas dedans nous. Scénaristiquement, on n'est pas plongé dedans. Je croyais qu'on était encore mariés. Je te quitte maintenant. Et en plus, tu m'as menti. Je pensais que malgré ton âge, tu me donnerais des enfants. Oh non! Cette roturière ne m'a pas fait d'enfant, on se croirait au Moyen-Âge! Mais tu n'es jamais tombée enceinte. Laura a raison, je mérite mieux. Aïe 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 aïe. Alors je sais pas s'il y a encore des êtres humains qui pensent de cette manière à notre époque. Mais là c'est... Ouf, là direct, là c'est waouh. Oh putain, alors est-ce qu'on peut redescendre, prendre un petit peu l'apéro? Juste au moins l'apéro avant de commencer ou pas du tout? J'ai peur que tu doives partir. Ah, déjà ferme ta gueule toi madame, on t'a rien demandé en fait. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors l'autre, elle repose la question. Déjà elle dit ah bah alors non. Je crois pas. Déjà, t'as beau avoir un enfant dans le bide de mon mari, je suis encore chez moi ici. Alors déjà, non. Et après elle redemande ce qui se passe. Vous deux, vous ne pouvez pas faire ça. Mon défunt mari a acheté cette maison. Oui, je vois pas le rapport. Enfin ton défunt mari. Ah oui, donc l'autre, oui, mais après lui il va dire un truc, vous allez voir. Alors que de rebondissements. Hein. Tu te souviens bien, quand tu étais malade, j'ai été obligé de prendre soin de toi. Oh, j'ai été obligé de prendre soin de toi, pardon. Et à cause de cela, j'ai manqué tous les matchs de mon équipe de football préférée. Oh non! Quel sac à merde. Pas ça, Zinedine. Oh non. Quel sac à merde. À cause de ta maladie. Oh non, pas ça. Alors c'était peut-être un petit rhume, on sait pas. Mais à cause de ta maladie, j'ai loupé tous les matchs de football. Oh!
pauvre. Sacré fils de pute, c'est dingue. Du coup, bah vu qu'à cause de ça, moi j'ai loupé les matchs de foot, ah bah j'ai baisé la première venue, je l'ai engrossé, je lui ai fait un gosse, hein. Et maintenant tu dégages. Ah bah non mais hey, notre mariage ne tenait qu'à TF1. Il était juste que tu mettes ta maison à mon nom. Tu imagines, chérie? Elle a failli me laisser sans toi. Et là, il y a aucun rapport. Là, il y a aucun rapport, genre. Tu sais, genre, la meuf, elle lui dit, c'est la maison de mon ancien mari, mon défunt mari, donc t'as pas à me faire ça. L'autre, il lui dit, ouais, quand t'étais malade, j'ai loupé les matchs de foot, donc du coup, c'est normal que ta maison me revienne et que tu m'as mis sur le délire, parce que sinon, t'imagines, bah, je serais resté sans toi. Ouais. Mais vous fumez, monsieur. Vous fumez, enfin, vous allez trop loin. Il m'a fallu des années pour la convaincre de me donner la maison. Je peux changer ce que je veux ici, non? Je vais commencer par les murs. La couleur est assez terne. Et on doit enlever toutes tes photos ensemble. Il semble juste que tu as un tas de photos avec ta mère. La traduction elle est pas là. La traduction elle est pas là. On a loupé un truc là. Ouais, Camoulax, on a loupé un délire. Pourquoi cette femme porte-t-elle mes vêtements? Mais elle a baisé avec ton mari et elle a un enfant de lui dans son ventre et l'autre elle est là. Attends, excuse-moi, l'autre elle porte mes vêtements là. Ah non mais moi je suis pas d'accord. Non mais madame, mais vous avez des problèmes en fait. On s'en fout. On s'en fout. Ce n'est pas important. Enfin, je sais pas si vous voyez le problème de la situation là, vraiment. Je comprends pas trop là. Karl, elle est aussi bête que tu me l'as dit. Et c'est vrai qu'elle a l'air complètement conne. L'autre elle est là. Un bulot mort. Un bulot mort. En même temps, je pense que oui, t'accuses le coup. C'est vrai que t'apprends tout ça d'un coup. C'est difficile. C'est difficile, voilà, tu sais pas trop. C'est vrai que tu te rattaches à deux, trois choses. Tu sais pas vers quoi il faut réfléchir. C'est vrai que c'est compliqué. Karl m'a dit que tu n'as pas pu y entrer pendant 3 ans. À ce stade, pourquoi ne pas simplement me les offrir? Donc, sous prétexte qu'elle était grosse pendant 3 ans et qu'elle a pas pu enfiler ses robes, bah tout naturel que l'amante de son mari porte ses fringues. Bien, j'en ai juste assez. Karl, pouvons-nous parler en privé? Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors il va falloir te le répéter, je pense que tu n'es pas branché à la réalité de ce monde. C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Je te le redis, il a fait un enfant à cette femme, c'est sa nouvelle femme, il te tège. Et là l'autre, non je pense que c'en est assez. Pouvons-nous aller discuter dans la cuisine s'il te plaît? Mais réveille-toi! Elle est trop bête, la vie de ma mère elle est trop bête. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je divorce de toi, ce n'est pas une blague. Waouh! 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 Oh là là! C'est dur. Je pensais vraiment que ce que nous partagions était réel, que nous étions amoureux. Comme un mouton aveugle, j'ai ignoré tous les signes. J'ai même arrêté de parler à ma mère parce qu'elle m'avait prévenu. J'ai vendu mon entreprise pour investir dans la tienne. Tu es riche maintenant, seulement grâce à moi. Exactement. Ah ouais, mais t'es conne aussi, hein, à un moment donné. Je veux dire, faut pas faire ça, madame. Hein. Tu n'as plus d'argent, plus de business, plus de maison. Et moi, d'un autre côté, j'ai tous les biens et en plus une nouvelle jeune femme. Waouh. Il n'y a pas de place pour toi. Nous en avons assez de toi. J'ai emballé tes affaires. Tu peux partir maintenant. Bon. Mais avant de partir... L'autre, elle a juste lâché un... Bon. Et bah, puisque c'est comme ça... Nananer. Ah ouais, j'ai dit les termes, j'ai dit nananer, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah, tu vas rien faire. Mais ça va, en fait, c'est pas réel, en fait. Là, n'importe qui pèterait un câble, deviendrait fou et ferait un crime conjugal. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, et elle ne m'aimait pas. Philippe! Je sais où tu te caches! Et elle m'a quitté, et elle m'a même pas dit au revoir. Viens ici que je te bute, enculé! Ok. Elles sont mortes à cause de moi. Salaud! Je veux que tu te souviennes de ceci. La vie est comme un boomerang. Oui, qui mange une noix de coco fait confiance à son anus, bien sûr. Là, elle va lui sortir tous les proverbes du monde. Et comme on dit en Zambie, attends d'avoir traversé la rivière avant de dire que le crocodile a une sale gueule. Tu reçois ce que tu donnes. Oui, oui, on récolte ce que l'on sème. « 5 ans plus tard. Là, je ne sais pas ce qui va se passer, je découvre avec vous.
merci. Karl? C'est toi? Alors l'autre, elle donne du fric à des SDF sans même voir la tronche qu'ils ont, quoi. Donc je sais pas si c'est humain ou un peu inhumain, genre tiens vas-y prends, je te regarde même pas, je vais même pas quitter, tu tends la main, je m'en bats les couilles, je te donne ça. Que t'est-il arrivé? Je veux dire, pourquoi m'en dis-tu dans les rues? Parce que c'est une sous-merde en fait, madame, enfin vous auriez dû rayer de votre vie cet homme. Waouh, tu es superbe. Ouais. Depuis combien de temps on ne s'est pas vu? 5 ans? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu m'as quitté... Quand tu m'as quitté? Non là va falloir appeler le scénariste. Là non si vraiment va falloir appeler le scénariste et lui dire écoutez là y a aucun rapport avec ce qui s'est passé à la base parce que c'est un petit peu lui qui l'attèche comme une vulgaire merde en fait. On est trop impliqués. Non mais on est trop impliqués je pense. Ma vie a été un désastre. Mon entreprise a soudainement fait faillite. Soudainement comme ça, patatras d'un coup. Et patatras. On sait pas pourquoi. Tu m'as toujours aidé. Je ne pouvais pas imaginer à quel point tu étais importante. Quand je n'avais plus d'argent, Laura m'a quitté. Elle m'a dit que le bébé dont elle était enceinte n'était pas le mien. Oh mince! Et non, finalement c'est moi qui ai enfanté cette meuf. Et oui, parce que depuis le début je ne te l'ai pas dit, je suis un homme! Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi toutes ces années. Que penses-tu? Est-ce que tu pourrais me donner une seconde chance? Je suis vraiment désolée de ce qui t'est arrivé, mais... Je suis mariée maintenant. J'ai rencontré un homme merveilleux et je suis tombée follement amoureuse. Et là, elle rentre à la maison et rebelote la même histoire. Chérie, je suis rentrée. Qui est cette fille? Oh putain non, là, ça fait non mais ça va quoi. Non mais une fois mais pas deux, mais non, moi j'ai donné déjà, merde. Nous avons adopté un bébé récemment. Et j'ai lancé une nouvelle entreprise, un restaurant en fait. Wow. C'est un succès. Et en fait, nous avons un poste vacant pour agent de nettoyage des toilettes. Je vois que tu luttes et si tu es intéressé, laisse-moi te donner ma carte. Personne ne ferait ça. Hein. Après ce qu'il vous a fait, madame, personne ne ferait ça. Hein. Appelle-moi si tu as vraiment besoin d'un emploi. Je dois y aller maintenant. Au revoir. Chaque fois que vous prenez votre femme pour acquise, vous lui apprenez à vivre sans vous. Ah d'accord. Waouh. D'accord. Donc c'est vraiment spécifique aux femmes en fait. Y a pas, peut pas y avoir l'inverse. D'accord. C'est waouh. Ok. Bah joli message. J'ai adoré le doublage. Là vraiment, je me sentais vraiment hyper investi. Ah c'était parfait. C'était parfait. Si vous voulez. Hein, après je sais pas, peut-être qu'il y a plein d'autres petites histoires comme ça. Cet homme a simplement manqué de vigilance, nous dit Anonyme. Elle est gentille, elle lui retrouve un emploi, encore qu'il se plaigne pas l'enfoiré. Ouais, qu'il se plaigne pas, je suis d'accord avec ça, je suis assez d'accord avec lui. Je mets un like, je suis vraiment d'accord, qu'il se plaigne pas.